Salut à tous. Ah tiens, je t'ai plus en plein écran, du coup on voit le chat, ce qui n'a rien à voir. C'est pas grave, Euh, c'est plus important. c'est plus important. Non, voilà, te voilà. Donc, Et bienvenue dans bonsoir. Beat, épisode numéro 140, avec Bertrand. Comment vas-tu, Bertrand? Eh bien, ça va, en confinement, comme toi. C'est Donc, ça, exactement. depuis chez moi, Chacun à la maison. Voilà. avec femme et enfants. Donc, je pense que vous entendrez On entendra un peu les enfants derrière. ponctuellement les enfants hurler Voilà, qui et s'amusent, taper. mais c'est un peu normal. Voilà, Donc exceptionnellement, comme on disait, une émission enregistrée à distance. On verra bien, voilà, vous avez entendu, on verra bien ce que ça donne en termes de qualité d'image, de tout ça. Est-ce que c'est un format qu'on peut tenir ou pas sur la longueur? Si c'est le c'est cas, ça. écoutez, on continuera tel quel On avec un teste ce magnifique soir. setup, quoi. Voilà. Il a la même maladie que toi. Tout à fait, il a la même maladie que moi, Chagara. Il a deux enfants. Salut les confinés de canard. Salut Hydrelioc, salut la chatroom. Donc, on a pas mal de choses. Alors, je voulais juste vous en parler en début d'émission parce que maintenant on le fait aussi en début. Tipeee.com/STD Renegade et Twitch Prime si vous voulez nous soutenir évidemment et à ce qu'on puisse continuer à tourner nos émissions. Ah, la luminopathie, elle dit. D'accord, oui, effectivement, il a des lumières derrière lui, Ah, comme moi. Mais ça donne un style, ça donne un style. bon, est-ce Donc, que vous avez remarqué que Monsieur Evert, et c'est ça, c'est totalement exactement. désynchrone avec Avec le avec fond, l'habillage? c'est fait exprès. Donc tipeee.com/STD Renegade et Twitch Prime pour nous soutenir, ça nous permet de payer aussi le studio dans lequel on tourne normalement cette émission, mais qui exceptionnellement se fait en dehors des murs. C'est beaucoup moins pratique, mais c'est comme ça. Alors normalement, Bertrand est capable de piloter la régie à distance, tout comme moi, donc ça devrait le faire. Ah, on me dit chute, Manu parle. Alors oui, on enregistre en même temps que l'allocution du président de la République. Désolé, vous pouvez la regarder en replay hein, si vous voulez. Non, mais nous aussi, vous pouvez nous regarder en replay. Alors sur ce, je démarre tout de suite avec une bonne news, finalement. La PS5 sera rétro-compatible. On avait annoncé que justement il y avait des soucis de rétro-compatibilité avec à peine une cinquantaine ou une centaine de jeux dès la sortie et peut-être un peu plus tard. Finalement, petit rétro-pédalage, ça fait un gros bad buzz. Donc du coup, Sony décide de rendre jouable quasiment la majorité des 4000 jeux sur PS5. Donc voilà. Donc on fallait s'y attendre, quoi. C'est une très bonne nouvelle. Après la rétrocompatibilité, il avait annoncé plus large aussi. Je pense à nos amis rétro gamers qui auraient voulu essayer de voir de la PS1, de la PS3, PS2 voilà. et jusqu'à la PS3, si on peut dire que c'est du rétro gaming. Et Ouais, mais après, PS Now, ils vont te dire. exactement, ouais, ça serait possible. En tout cas, ils n'ont pas l'air de beaucoup communiquer dessus pour l'instant. Donc déjà PS4, ça sera beaucoup. Et s'ils parlent la majorité des plus de 4000 jeux, ils en ont testé les 100 premiers, c'est-à-dire les 100 plus joués, les 100 meilleures ventes, on va dire. Mhm. Et ils font les ajustements. Donc ça veut dire qu'ils le font au cas par cas. Donc on n'est quand même pas sur du Oui, matériel qui qui est émule pensé pour ça, quoi. parfaitement. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on peut se dire qu'il y aura peut-être un peu de flottement au Ah, il est démarrage. loin le temps où moi, ma PS3 Fat, elle était compatible avec les Bah jeux oui, PS2 de c'est façon ça. hardware. Il y avait le hardware de la PS2 dedans, quoi. Ouais. Donc, si Voilà, vous avez votre petit jeu indé que vous beaucoup sur PS4, bah, il sera peut-être pas compatible dès le démarrage en c'est PS5. ça. Ça viendra peut-être plus tard. News suivante. Toi, Ouais. tu nous envoies dans le turfu, là. Allez, on essaie, hein, voilà. Ouais. Surtout que là, ils sont en train de faire une adaptation de Matrix, enfin une adaptation, la suite de Matrix. Donc, Oui. où il retourne avec le cast d'origine pratiquement. Et donc, c'est le patron, en fait, le cofondateur de l'entreprise Valve, en fait, Ouais. qui détient la boutique Steam, qui nous dit que, donc, il s'appelle Gabe Newell, qui nous dit Ouais. que on n'est pas, Gabe. on est beaucoup plus proche de Matrix que les gens ne le réalisent. Bon, Ah, carrément. clairement, c'est du teasing dessus. C'est ça. Voilà, il affirme qu'il passe la majeure partie de son temps donc à travailler sur le sujet, donc c'est une très bonne chose, et donc sur le sujet des interfaces neuronales. Donc Carrément. souvenez-vous, donc, je vous ai une petite image d'illustration. Hop, c'est bon, Oui, tout Valve, marche, c'est génial. c'était le logo d'origine quand on Voilà. jouait à Et Half-Life, Counter-Strike, tout ça. c'est ça. Et ce que j'aime bien, donc, c'est la petite
vous voyez derrière la La petite petite valve valve. là qui est à l'arrière du crâne et qui fait penser à ce qui est injecté Mhm. dans la tête au niveau de Matrix là pour pouvoir se connecter à la matrice justement. C'est ça. Sauf que c'est un peu plus Et numérique que juste une vanne ouais, de plomberie, quoi. c'est ça. Donc voilà, bon, c'était Pour pour la l'illustration. blague, mais je trouvais ça pour illustrer. Et donc, il nous disait que là, il travaille beaucoup dessus. Donc, sachez quand même que c'est aussi une approche marketing. Pourquoi? Parce qu'il y a Half-Life Alyx qui a été Oui. spécifiquement conçu pour de la VR avec un équipement dédié pour l'occasion qu'a sorti Valve. Donc, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de buzzer autour de la VR parce que justement, ils sortent un jeu dessus. Donc, soyons pas dupes sur le fait qu'ils en parlent. Mais visiblement, ils avancent très bien et très vite sur les interfaces neuronales. Et ce qu'ils nous disent, c'est que ça va être un monde vraiment à part et que ça aura un impact énorme en termes d'expérience. Et ça, je veux bien le croire. Le jour où on arrive à dialoguer en direct avec le cerveau, Le bon, cerveau. Ah oui, mais tu voilà, changes tout. là on est complètement en train de passer à autre chose et ça serait une révolution énorme. Et dans ce qu'il nous dit, dans les difficultés qu'il Tu rencontre, pourrais il nous avoir les dit vraies que sensations des blessures directes dans ton cerveau et t'aurais mal. C'est vraiment, ça Euh, me fait ou, rêver, hein, je te le dis. ou alors tu prends une vague purée sans goût C'est ça, et on te fait imaginer que tu es en train de déguster une c'est ça, viande qui n'est plus jamais produite en élevage puisqu'on n'a plus les moyens de se le permettre. c'est ça. Donc voilà. C'est exactement ça. Donc, ça peut être l'intérêt. Et là, dans ce qu'il écrit en termes de difficultés, il nous dit que c'est aussi complexe de décrire des complexités auxquelles il est confronté avec son équipe que d'expliquer l'Internet à quelqu'un qui n'a jamais utilisé Internet avant. Ouais. Donc je trouvais ça assez Ouais, marrant. c'est pour montrer le gap en Euh, fait technologique en fait. Exactement. Ou à quelqu'un, un consommateur moyen des années 80, d'imaginer une application comme Uber peut exister en fait. Mhm. Et donc dans les difficultés, et ça sera juste mon mot de la fin dessus, c'est juste pour dire, il cite le fait de se connecter en fait au cortex moteur et au cortex visuel sera beaucoup plus simple que ce que les gens pensent. Par opposition, par contre, pouvoir donner le sentiment de froid à Ouais. quelqu'un, c'est beaucoup plus complexe parce que ça implique d'autres systèmes comme le système immunitaire. D'accord. Donc, tu vois, c'est pour dire Ouais, mais jusqu'où il faut aller ça va pour devenir pouvoir très transférer compliqué. Enfin, des moi, éléments. honnêtement, tu vois, quand on va commencer à toucher à mon système immunitaire ou ce genre de choses, Ouais, voilà, je préfère prendre ma vieille manette, ouais. mon Raspberry Pi et jouer sur Recalbox, quoi. Et je te parle pas des hacks. Là, Oui, les c'est hacks, ça, c'est ça. là, c'est Bon, la fin. c'est le turfu Voilà. En tout cas, ils sont complet. dessus, ils teasent Ouais, à ouais, ouais. mort. Donc, soyons réalistes, ils teasent pas ce qu'on doit parler en ce moment de leur nouveau jeu, Ouais, c'est mais ça. ils avancent et ils sembleraient plus proches d'une version diffusable que ce qu'on pourrait le penser. Donc, Tout à très fait. bien, wait and see. Tout à fait. À suivre. Et justement, en parlant de turfu, on va parler de Royol et du Royol Flex P2. Un peu plus pliant. Alors, le Flex P, c'était ce téléphone-là, hein. Ah oui, ouais, Vous vous tout à souvenez, fait. hein, l'écran est à l'extérieur quand il se plie. Inversement, à l'inverse par exemple, du Samsung Galaxy Fold. En fait, c'est exactement le même type de plieur que chez Huawei avec le Mate XS, qui est magnifique d'ailleurs. Donc ils indiquent qu'ils en sont à la 3e génération d'écrans. Des écrans Ah, quand même. qui portent le doux nom de Cicada Wing. Voilà, qui a un rayon de courbure beaucoup plus faible. Ça permet de fermer un téléphone qui sera plus plat et plus compact. Une amélioration. Avant, si tu veux, le rayon de courbure c'était 3 mm, là maintenant c'est 1 mm. Ah oui, Donc voilà. effectivement. Mais dans les faits, Oui. tu vas dire, waouh, c'est vachement bien. Mais en fait, c'est exactement ce que propose déjà Huawei avec le Mate 10S. Donc en fait, ils font que Ils ont rattraper le été retard. rattrapés. Ouais, Voilà. d'accord. Donc il y a une nouvelle technologie qui permet de rendre les écrans beaucoup plus solides et d'éviter les effets, tu sais, de pliure qu'on pouvait Ah oui, rencontrer. Voilà. oui, tout à fait. Voilà, exactement. Qu'on Il va voit avec dis- le temps. Voilà, c'est ça. Il va disposer d'un Snapdragon quand même 865 et de la 5G. Voilà, bon, forcément. Écran 7,8 pouces et un affichage du coup en 4 tiers quand il est ouvert, hein, forcément. Voilà, le téléphone en lui-même. Donc, on n'a pas encore de date de commercialisation et tout ça. C'est plutôt une annonce. Normalement, il devrait tenir les 200 000 plis, c'est ce qu'ils disent, Ah oui, pour éviter que ce d'accord. soit pété. Voilà. À noter quand même que Royol est un nouveau partenaire qui est ZTE, donc un autre chinois, qui est un fabricant déjà un peu plus costaud que Royol,
Alors ZTE qui est plus du tout présent en France, mais par contre qui dit qu'ils veulent utiliser cette techno-là pour leur premier smartphone pliable. Alors ZTE a pas dévoilé de smartphone pliable, ils avaient dévoilé en fait un prototype d'un appareil avec 2 écrans et une charnière. Un peu comme le Duo, Ah oui, mais pareil, inversé. Alors là, d'accord. tu vois le proto sur l'image. Mais en fait, sauf que l'écran bascule vers l'arrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il se Waouh. ferme pas Ah l'un oui, sur ok. l'autre. Ah ouais. Il se ferme. En gros, t'as un écran de Parce chaque que côté, quoi. T'as un smartphone double ouais, face. ça faisait penser autrement à ce qu'avait sorti, enfin, ce que va sortir Oui, Microsoft, mais avec le effectivement Duo, là ouais. c'est Non, vers c'est l'inverse, en l'arrière. fait. Non, c'est pas Voilà. le cas. Effectivement. C'est D'accord. l'inverse. Et là, d'ailleurs, tu vois que sur cette image-là, en haut à gauche, tu as le capteur photo principal Hmm. et le flash qui sont en fait sur la même face. Ça leur permet d'éviter de mettre un deuxième capteur pour l'arrière. En gros, celui qui sert, le capteur principal sert aussi pour les vidéoconf puisqu'il est D'accord. sur la face avant. Bon, il y a des gros bords en haut en bas, hein. C'est pas du tout un téléphone haut de gamme avec un design incroyable, Non. mais c'est le concept quoi. C'est le Ouais, ouais. ZTE Axon M. Voilà. Enfin, Axon M. Pourquoi pas. Voilà. Quoi d'autre? On va parler encore de VR, puisque Mais tu me oui. parlais de Facebook. C'est ça. Alors c'est une petite news qu'on a peu Ouais. d'informations dessus, mais c'est juste que Facebook a laissé fuiter en fait le nom de code en fait de son nouveau casque hein, qui s'appelle Delmar. Et donc, il est associé à un nouveau contrôleur qui est baptisé Jedi pour le moment. Donc, des infos ont fuité le 20 mars dernier par le biais de l'interface Facebook hein, qui met à disposition des développeurs son système de réalité virtuelle. Donc là, le fait que ce soit Delmar, bah, ça fait référence à une petite ville balnéaire située au sud de San Diego, en Californie. Donc, pour info dessus, on sait pas grand-chose dessus, on sait juste que c'est un casque autonome qu'il Mhm. atteint donc, le stade de développement suffisant pour être mis à disposition de certains développeurs, triés sur le volet. Par contre, on ne sait pas du tout son positionnement en termes de premium, entrée de gamme, Oui. où est-ce qu'il se situe par rapport à l'Oculus Go, au Quest. Pour l'instant, Mhm. ouais, impossible à dire. Et donc, sa présentation officielle sera sans doute planifiée lors de la conférence Oculus Connect qui est censée se dérouler fin septembre. On peut espérer qu'elle soit maintenue au C'est vu de la ça. date. C'est ça. À voir, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé d'ici là. C'est vraiment l'émission du Turfu ce soir, hein. Ouais, Parce qu'on va parler comment ça s'appelle, de taxi volant. ouais, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, hein. Enfin, ou pas, je sais pas, on va voir. Ouais. Donc, C'est les autorités espagnoles et norvégiennes qui ont c'est donné ça. leur feu vert voilà, pour des tests de taxi volant sans pilote. Et précisons en plus, encore plus flippant, Ouais. de la société Bon, là, en ce moment, Irang. l'Espagne, ils ont un d'autres chats à fouetter, hein, vu le nombre de Ouais, cas et et de décès chez eux, les effectivement. pauvres, voilà quoi. C'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, c'est Séville donc, qui Ah, a autorisé ça. je dis merci quand même, j'en profite. Vas-y, vas-y. Merci à Salsa Gaël pour le Twitch Prime. Merci à toi. Et donc c'est à Séville et Norvège en fait que Ah, il y a des petites autorisé. coupures de ton son. Ah, Ouais. d'accord, ok. Non, mais Bon, en fait, ça j'espère doit que ça être leur le. revient. Oui, ça doit être comment ça s'appelle Discord, tu sais, tu as qui déclenche pas ton micro parce que tu dois faire tes Ah, débuts de phrase pas assez fort. ok, je Voilà. parlais plus fort, hein, Voilà. rapproché. Donc, ils ont autorisé en fait Non, ça a encore coupé, je ne communiquer. t'entends plus. Ah, Il y a une coupure en plein milieu de ta décidément. phrase. Ah ouais, mais c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Ouais, oui, c'est Augmente comme un tout ça petit que. peu ton gain pour voir et on va Ouais, voir. ça marche. Hop, allez, on va réessayer. Donc, ils ont été autorisés à effectuer un Il est accord a été censuré. communiqué. Et ouais, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est super intéressant en fait dessus pour se dire bah, qu'on est en train de proposer de nouvelles mobilités. Je vous ai mis une petite image d'illustration Ouais. qui fait un peu rêver. Je pense que ça doit être quand même très flippant hein, de monter là-dedans, hein, Tu clairement, montes parce dans un que drone sans personne, quoi, voilà. voilà. Et tu sais pas où tu vas. Mais Normalement, si, hein, je tu sais pense où tu vas, c'est toi qui demandes. par où tu passes plutôt. Ouais. Et bon, après, ça fait pas mal réfléchir sur tout ce qui est contrôle aérien ou autre. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires avant que ça soit véritablement commercialisé, mais c'est bien qu'il y ait des vols d'essai, en tout cas,
qui se lance. Oui, Est-ce que c'est une solution pour la mobilité de demain, le transport aérien? Moi, j'ai quand même des doutes moi dessus, aussi, hein. mais il J'ai un peu des gros doutes. faut regarder. Non, mais par contre, quand tu vois la taille et qu'on peut transporter effectivement des personnes, pourquoi pas pour transport de malades ou un truc comme ça, tu vois, vite fait. Ouais, Ou alors ou alors tu peux, vu qu'ils portent des poids assez costauds, t'as la possibilité d'en faire un drone cargo en fait, tu vois, autonome, ouais. de le charger avec des, tu vois, imagine que tu prennes quelqu'un qui fait 80 kilos là-dedans, 80 kilos de denrées sur un gros drone, c'est pas mal. Effectivement. Dans les exemples qu'il donnait, comme alternative en fait aux hélicoptères pour relier les D'accord. plateformes pétrolières et le continent, par exemple. Ouais, c'est vrai. En plus de transporter des personnes, hein, ils pourraient, comme tu le disais d'ailleurs, acheminer des matières et potentiellement des matières premières toxiques également, puisque c'est avec les plateformes pétrolières. Mm. Après, il faut regarder l'empreinte carbone de ça. Mais entre une empreinte carbone d'hélicoptère ou une empreinte J'étais carbone en train de... de Ah, l'enlever, tu on a eu as la même rectifié, idée. voilà. Entre une empreinte carbone d'hélicoptère avec à combustible Bah, bien ou sûr. sur des drones électriques, bon, voilà, faut regarder, ça s'étudie, je pense. Après, toujours pareil, le problème des batteries hein, à produire. Mais ça peut être une vraie alternative si c'est pour remplacer l'hélicoptère. Ouais, je trouve C'est ça ça. déjà beaucoup plus crédible. C'est pas mal, effectivement. L'idée est plutôt bonne. Tiens, dans la série, l'iPhone est en retard par rapport à Android. On avait, vous savez, sous Windows, la possibilité de piloter son smartphone Android facilement avec l'application Mon téléphone là, ou My phone ou je sais plus comment elle s'appelle. Vu que je ne l'utilise pas, c'est un peu compliqué pour moi de retrouver le nom. Mais bref, il faut savoir qu'en fait, chez Dell, bah, ils ont développé une app qui permet aussi de contrôler l'iPhone. Voilà. Et carrément D'accord. d'avoir l'écran de l'iPhone sur son PC. Fort. Et c'est pas mal, hein. C'est un Bah vrai ouais. mirroring directement dessus. Voilà. Et en plus, le truc, c'est que tu peux le piloter avec le clavier et la souris. Et Ah tu oui, peux prendre effectivement. une photo et faire un drag and drop entre les deux appareils pour recevoir sur ton téléphone. C'est pas mal, hein? Ouais, je suis assez Tu impressionné peux par envoyer des comment SMS aussi. on fait Enfin, tout voilà. ça et comment c'est Eh ben, autorisé, je ne sais pas. mais En fait, ce qui m'étonne, c'est que voilà. Donc, c'est la version 3 de leur application et elle est Dell sur l'App Mobile Store? Connect App. Bah, écoute, a priori, oui. D'accord, Pour en profiter, il faut quand même avoir un laptop Dell de 2018 ou plus et un iPhone sous iOS 11. Voilà. Parmi les Dell éligibles, il y a les XPS, Inspiron, Vostro, Alienware, les G Series et tout ça. Et la mise à jour de ce logiciel là, de contrôle de téléphone va sortir dans les semaines qui viennent. En fait, petit à petit, il la déploie en fait. d'accord. Donc, pas mal, hein, l'idée. Ah ouais, moi je suis Enfin, impressionné et pas je suis mal l'idée. impressionné Surtout moi, qu'Apple l'ait techniquement, autorisé. je sais pas trop comment, mais voilà. Ouais, je suis impressionné qu'Apple l'ait autorisé. Je sais pas s'ils ont eu un partenariat avant, mais Bah, je sais pas pour trop. prise de contrôle à distance de l'iPhone. Ok, C'est étonnant. bien. C'est Ouais. étonnant. Bon, toi, tu nous parlais un peu de coronavirus. Oui, bah oui, il Un tout faut. petit peu. Voilà. Non, mais là, je trouvais que c'était intéressant comme initiative. C'est le projet Folding at Home. Mhm, Donc, si vous avez connu le projet SETI, donc qui existe toujours, hein, je dis tout si à vous fait. avez parce que c'est à une époque, on en avait beaucoup entendu parler. Donc, le but, c'est de mutualiser la puissance de calcul de nos ordinateurs qui restent à la maison à ne rien faire. Et donc en les laissant allumer, en lançant ce petit logiciel-là, et qui vient comme ça proposer sa puissance de calcul, qui va être additionnée à celle des autres ordinateurs dans le monde, qui font la même partie la même expérience, et qui vont pouvoir comme ça faire en sorte de mieux comprendre le fonctionnement des protéines attachées au virus en les modélisant en 3D, afin de comprendre comment le virus se développe. Et donc pour cela, il faut de la puissance de calcul. Et là, ils arrivent quand même à atteindre 474 teraflops. Donc moi, 474 teraflops, hein, j'atteins mes limites en termes de prise de Mm. conscience de ce que ça représente. Mais sachez que c'est beaucoup plus que les supercalculateurs existants. Donc on est largement au-dessus que ce que peut proposer le meilleur C'est supercalculateur ça. qu'on pourrait louer dans le commerce à prix d'or.
Donc, super intéressant. Moi, je trouve que c'est top en termes d'utilisation. De mémoire aussi pour ceux qui ont un Shadow et qui pourraient se dire, ah, bah, tiens, c'est bon, je dédie la puissance de Ah calcul de non, mon non, non, Shadow tu quand peux je m'en pas. sers pas. Donc, c'est bloqué. Pour autant, peut-être que Shadow cherche à le proposer aussi quand même d'une autre manière. Mais je trouvais que c'était assez intéressant comme approche. Mm. Et juste pour comparer, le supercalculateur d'IBM est à 148 teraflops, hein, donc là on est à 474, Ouais, donc c'est effectivement. bien plus que ce qu'on peut avoir. Et je vous parlais donc du SETI Atom qui existe depuis 2000, Ouais. mais on a un autre programme en fait qui s'appelle donc SETI Atom maintenant, donc Mhm. ils ont repris en fait le SETI pour SETI Atom. Donc toujours le but d'écouter les signaux provenant de l'espace Et oui. et les analyser. Et ça s'achèvera le 31 mars prochain après plus de 20 ans d'activité Sans sans résultat. malheureusement résultat probant. Voilà. Ils ont dit, bah ouais, on laisse tomber les extraterrestres, on va faire autre chose. Et Et ils ont oui. bien raison. Et ils ont bien raison. Bon, on est dans notre tunnel Covid-19, coronavirus, tout Ouais. ça. Après Donc on on a dit arrête, les hein. mots, donc on sera démonétisé Oui. de YouTube, mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas monétisé. Voilà. Les masques de plongée Décathlon en respirateur. Donc ça, tout le monde Ouais. l'a vu, Alors, hein. alors tout le monde l'a vu. Et ils ont Attention. réagi aujourd'hui, Décathlon d'ailleurs. Eh bien oui, donc tu l'as vu aussi. Alors déjà, je vous mets la petite image. Donc, et Voilà, donc, le ce qui vient snorkeling changer, voilà, ce qui vient changer, c'est le petit adaptateur que vous qui est avez en là haut. en Ouais. bout, qui est en haut, qui est jaune là. Et donc, je vous ai mis un petit gif, hop, le temps qui charge, qui vous montre. Donc, Voilà, l'entrée voilà, et la vous avez sortie, quoi. l'embout sur lequel vous mettez les tuyaux d'entrée et de sortie, effectivement, Mhm. pour les arrivées d'air et sorties d'air. Alors, attention, comme tu le disais très bien, Decathlon a tweeté aujourd'hui pour dire qu'ils sont totalement partisans si ce qu'ils peuvent, Ouais, ils ont si filé ce les qu'ils plans 3D, développent machin et tout ça. Voilà. exactement peut contribuer à aider la recherche et permettre d'avoir des masques de substitution. Pour autant, ce qu'ils disent dans leur tweet, c'est Oui, c'est pas un aujourd'hui, masque. on n'a aucun hôpital qui nous confirme qu'ils utilisent nos masques pour faire ça. C'est ça. Et ils me disent on n'est pas fabricant de masques, donc on ne peut absolument pas garantir que ça va fonctionner ou autre. Donc aujourd'hui, c'est plus de l'info, peut-être un tox en tout cas, mais c'est plus une piste qu'autre chose, mais qui n'est pas vérifiée à date, sinon Decathlon le saurait. Et c'est Decathlon qui fait de la chasse entre guillemets fake news Oui, bien sûr. pour dire attention, aujourd'hui, personne ne s'en sert comme ça. Mais il y a une ouverture, peut-être que ça pourra servir, et donc dans ce cas, on collabore et on y va. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne idée. Et Bah oui, alors on n'a pas Stéphane avec nous ce soir, mais on va parler aussi d'impression 3D. La exactement, même société principe un ouais, peu. Nanohack qui a fait un masque imprimant 3D open source contre le Covid-19. Alors open source, mais il y a des brevets qui sont en train d'être déposés justement autour de ce masque-là. Ouais, On peut le montrer. Merci pour le Twitch Prime Cyber Simple. merci. On peut le montrer, mais voilà à quoi ça ressemble quand c'est imprimé à plat, hein, évidemment. Puis ensuite, il faut le chauffer avec un sèche-cheveux à 50 ou 60 degrés pour finir de l'assembler. Voilà à quoi ça ressemble. Sachant que la petite valve ou vanne, enfin un petit filtre que vous voyez sur le côté, en fait c'est quelque chose qui se démonte et dans lequel vous allez y glisser des vrais filtres. Voilà, qui sont du coup lavables et ainsi de suite, ou surtout interchangeables. En gros, alors normalement on met des filtres je crois que c'est à cuivre, nanoparticules de cuivre pour éliminer 90% des virus, c'est pour ça que ça s'appelle le Ça, ouais. N95. Mais bon, ce qu'ils expliquent, c'est que dans le cadre du Covid, mettre par exemple, il y en a qui mettent par exemple des mince, j'ai oublié le nom, des disques démaquillants Ah à la oui, place. d'accord. C'est sûr que ça va filtrer quand même. Alors c'est pas sûr que la filtration soit ultra efficace contre le coronavirus, hein, mais au moins ça a l'avantage d'avoir mieux que rien, quoi. D'accord. Donc voilà, et donc il faut à peu près 2 heures pour l'imprimer. Donc ils essaient voilà, de travailler en collaboration avec des grandes unités qui les produisent en masse. À noter au passage que on a aussi d'autres modèles de protection, Ah comme oui, celle-ci avec avec la les feuille, visières, là. voilà, avec les Ouais. visières, pour éviter les projections, se toucher surtout le visage et tout ça.
Pareil, le modèle 3D est disponible et vous pouvez l'imprimer. Donc, qu'on soit clair, hein, ce qu'on imprime, c'est la partie noire hein, que l'on voit là. Et la Alors, visière. Minotaur, le virus, normalement, n'est pas airborne. Voilà. Donc, du coup, déjà, le fait de porter un masque, normalement, c'est bon. Et là, en plus, le fait d'avoir des filtres à l'intérieur, enfin, c'est fait déjà pour que toi, tu respires. Là, normalement, les postillons que tu peux éventuellement faire si tu es contagieux ne vont pas sortir. Enfin, C'est voilà. ça, il serait retenu par Il serait les retenu petits aussi, et t'as qu'à changer tes filtres à la limite pour éviter de contaminer. Et toi, normalement, tu ne devrais pas être contaminé de ton côté, sauf si tu te touches les yeux, parce que pour le coup, là, ils sont pas protégés. Mais voilà. Et il y a peu de chances que les gouttelettes de quelqu'un qui t'éternue dessus passent pile dans les filtres, tu vois, avec les toutes petites ouvertures du masque que l'on voit là. C'est quand même un peu compliqué, quoi. Je pense que tu as plus de risques de toucher ton masque et ensuite Voilà, c'est ça. les yeux, que ça puisse traverser. C'est exactement ça. Donc il y a celui-ci, hein, donc le bouclier Ouais. de visage en plexi qui existe aussi. Voilà. Ouais, c'est des gouttelettes, respiration, éternuement, tout à fait. Donc ouais, et ça aussi pareil, c'est face shield comme ils les appellent, c'est boucliers de visage, de face, sont aussi imprimés par exemple chez Ford, qui a mis à disposition ses imprimantes 3D, et Volkswagen aussi, qui va déployer ses imprimantes 3D pour produire des équipements médicaux, des respirateurs et tout ça. Et d'ailleurs, il y a des Français là, des makers qui cherchent des gens avec des imprimantes 3D, si possible des makerbots, ils disent, alors je sais pas pourquoi, mais pour justement aider à fabriquer des respirateurs artificiels et tout ça. Donc en imprimant et des pièces de rechange aussi, ouais, pour ça. les respirateurs. Une pièce là qui se. Oui, c'est ça, les fameuses valves et tout ça. Voilà. Tout à fait. Donc l'idée globale c'est ça, et tout le monde se met à imprimer ces trucs là. En plus le masque a une tête plutôt sympathique, hein. Oui, non, mais c'est vrai que c'est bien. En plus il est pas moche. Voilà. En vrai on s'en fout un peu, je vous le cache pas, mais dans les faits il est pas moche, le truc est réutilisable. Écoute, moi dans le sujet en fait je me dis que merci Crix pour le Twitch. Merci. Et je me dis que ce confinement on fera le bilan par la suite, hein, du coup. Oui. Mais on pourra peut-être faire, si ça se passe assez bien là-dessus, c'est de découvrir le bienfait aussi des imprimantes 3D pour pouvoir fabriquer à la maison sans se faire livrer ou autre. Tu sais, moi, ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, je serais bien tenté, moi, après coup, de prendre une imprimante 3D. Après, je réfléchis sur le long terme et je me dis, qu'est-ce que je vais imprimer avec? Mais pour le coup, je me suis dit, tiens, ça aurait pu peut-être aider des gens. J'aurais pu imprimer des masques à la chaîne et enfiler à des gens autour de moi, tu vois. Et ça va peut-être... Ah, ton son a coupé. Ah, ça va peut-être un peu diversifier les usages et de pouvoir éviter à chaque fois de commander, mais plus de réparer, et réparer plus via son imprimante en évitant les coûts carbone associés. Hein. Exactement. C'est pas plus mal. Tiens, l'isochrone du confinement. Alors là, je suis intéressé. Alors là, t'es intéressé, ouais. Alors vous savez que maintenant, l'activité sportive, alors à moins que pendant qu'on enregistre cette émission, notre cher président ait encore limité les choses, normalement c'est 1 kilomètre autour et pas plus d'1 heure. Et vous savez pas ce que ça représente 1 kilomètre autour de chez vous? Eh bien, le gouvernement a mis en place donc Géoportal, que vous connaissez, hein, qui est un vieux truc, qui d'ailleurs ne fonctionnait pas aujourd'hui toute la journée. Je pense que tous les gens ont été essayés. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous indiquez votre adresse, vous indiquez que vous êtes à pied, la distance en kilomètres par exemple, pour avoir une iso-distance. Ou une isochrone en disant vous marchez à 4 km/h, voilà jusqu'où vous pouvez aller en 1 heure et ainsi de suite, tu vois. Et oui, d'accord. Voilà, et ça prend tout en compte. C'est-à-dire que ça prend les caractéristiques du terrain, si c'est en montée, en descente et tout ça, quoi. Donc voilà. C'est pour savoir jusqu'où vous pouvez aller quand vous devez faire votre sport de 1 km autour de chez vous et ce genre de trucs, quoi. Voilà. Effectivement, ça peut être intéressant pour pouvoir... 1 km, tu prends Google Maps et tu mesures, voilà 1 km. Ouais, sauf que ça prend pas en compte les montées, les descentes, enfin tu vois, ce genre de trucs. Ouais, d'accord. Mais c'est pas mal, je trouve l'idée plutôt intéressante. Donc voilà, l'isochrone du confinement sur Géoportal, vous pouvez y aller si le site est remonté, évidemment. Bon, justement, en parlant de sites qui s'effondrent, on va parler d'Internet. Est-ce que Internet peut vraiment s'effondrer à cause du surtrafic des gens qui sont à la maison?
Exactement. Donc là, en fait, bon, vous avez peut-être suivi, et surtout sur ceux qui ont des enfants à garder à la maison, le décalage de la sortie de Disney+, Oui. qui a fait plaisir à beaucoup de parents qui s'étaient dit que ça serait le bon plan de pouvoir les mettre devant des films Disney. C'est Eh bien dommage oui. de décaler la date de sortie, puisque ça devait sortir hier. Donc je pense que ça a pris 2 semaines dans la vue de mémoire. Mhm. Et ensuite, il y avait bien sûr tous ceux qui souhaitaient voir la série Le Mandalorian. Ah. Donc ça, c'est Qui est pour très d'autres bonne raisons. série au passage, hein, mais Ouais, effectivement, qui redore la licence, c'est ce qu'ils en ont fait. ouais, clairement. Donc, pour le coup, est-ce que Internet peut vraiment s'effondrer à cause du trafic? Donc oui, il y a un sujet en fait là-dessus, mais c'est là où il faut qu'on distingue en fait deux choses. Et je vais pas faire un cours d'architecture, je suis bien incapable, mais il faut distinguer en fait ce qu'on appelle les tuyaux, les services, donc qui sont des tuyaux des services. Donc ça veut dire vraiment tout ce qui est architecture et les services qui sont les sites web ou les services qui sont proposés par des sociétés. Donc, si on regarde les tuyaux, eux, vont bien. Ça veut dire qu'on est suffisamment dimensionné pour pouvoir nous permettre d'accueillir le trafic mondial, le trafic européen, le trafic français, même avec une hausse du trafic Oui, parce que liée au télétravail. voilà, parce que déjà on dit oui, en Italie, le réseau s'est mis à ramer, on l'a lu un peu partout, voilà. Suite au confinement. Bon, dans quel point, comment est le réseau italien, tu vois, enfin c'est. Et quel service s'est mis à ramer? Donc effectivement, si on regarde le service de webconférence, effectivement, qui se sont mis à ramer, c'est normal. Le service de webconférence, typiquement celui de Microsoft, il n'était pas dimensionné, Teams, voilà, n'était pas dimensionné pour accueillir les 12 millions d'utilisateurs de mémoire là, qui se sont inscrits. Mais c'est pas les réseaux. Et c'est pas donc l'architecture d'Internet qui est tombée du fait de Teams. C'est bien Teams et les serveurs Microsoft. Les serveurs Microsoft, exactement. Voilà. Donc si vous avez YouTube qui rame, ben, c'est parce que trop de personnes se connectent au service de YouTube. Ou la même chose sur Netflix. Et c'est pas le tuyau qui envoie les paquets de Netflix qui rame, c'est le serveur, en fait, le service Netflix qui rame. Donc il faut bien distinguer les deux. Et malheureusement, cette distinction n'est pas toujours faite dans les explications qui sont données. Donc, il faut le suivre. Alors, on a peu de données pour pouvoir le suivre, mais quand on écoute les experts, on pense aux experts, ils disent qu'il n'y a pas de sujet, en tout cas au niveau des tuyaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on décale les arrivées? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là? Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, on a quelque chose qui s'appelle la neutralité du net, qui est hyper importante, mais vraiment hyper importante. Il faut qu'on y soit tous attachés. Qui fait qu'un opérateur ne peut pas privilégier un flux par rapport à un autre, et notamment ses propres services, en disant, par exemple, je suis Orange, je vous mets OCS en HD et je vous mets Netflix en bon, même en si bas maintenant débit. OCS est plus que Orange. Mais... voilà. Et donc c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est fondamental. C'est pas comme ça partout dans le monde, loin de là. On a cette chance-là en Europe. Et il ne faut pas en tout cas se servir de ce prétexte-là pour revenir là-dessus, j'espère que ce ne sera pas le cas. Et donc l'autre point, c'est des enjeux bassement matériels et financiers surtout, puisque si on parle de Disney+ qui arrive, Disney+ a prévu de faire une diffusion qui s'appelle OTT, c'est-à-dire Over the Top, par opposition à Netflix qui a mis des serveurs et on va dire dédiés de l'infrastructure chez les fournisseurs d'accès. Et donc, ils paient les fournisseurs d'accès. Donc, il y a un contrat qui est passé entre Netflix et les fournisseurs d'accès pour qu'ils puissent avoir cette infrastructure-là pour délivrer le service en très bonne qualité. Ce que n'a pas fait Disney+, qui dit, moi, je délivre over the top, donc ça veut dire par Internet, par les tuyaux. Et les tuyaux sont dimensionnés pour faire passer, mais ça n'arrange pas du tout les opérateurs qui, bien sûr, veulent des mêmes contrats de service que ce qu'ils ont pu négocier avec Netflix. Donc c'est une des raisons, je ne dis pas que c'est la seule, mais en tout cas c'est une des raisons du report de Disney+, qui est plus un problème financier et de service qu'un problème d'architecture. C'est ça. Réseau. C'est ça. Donc c'est pas la peine de hurler... à la fin de l'internet à cause du confinement, ça c'est pas prêt, en tout cas c'est pas encore prêt d'arriver. Voilà. Non, en fait ce qui est le plus chiant, c'est les gens qui consomment ces services-là sur leur mobile. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur, mais qui eux par contre restent en 4G au lieu de passer en Wi-Fi. Et c'est ça en fait le vrai gros souci. Là on n'a plus besoin de 4G, on est censé être à la maison.
pour tous ceux qui sont confinés à la maison ou qui télétravaillent. Vous pouvez même désactiver les données de votre mobile en 4G, ça ne sert à rien. Ouais. Passez tout en Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, vu que tout le monde est à la maison et tout le monde fait du WhatsApp, de je ne sais quoi, de la visio, peu importe, mais utilise les antennes 4G ou même regarde du Netflix en 4G, eh bien, on se retrouve avec des antennes qui tombent ou des saturations de réseau, en fait. C'est surtout ça. Ouais, tout à fait. Voilà. Et le nombre de personnes qui peuvent se connecter à une antenne 4G, c'est extrêmement limité. Donc là, il y a un vrai risque de saturation des réseaux. Là, Oui, c'est ça. je suis tout à fait d'accord avec toi. surtout ça. Donc, activez votre Wi-Fi et vous pourrez Restez, permettre à voilà, tout le monde exactement. d'avoir de la 4G quand ils sont dehors de chez eux. Exactement. Bon, c'était tout? Eh bien, écoute, Parfait. sauf si tu avais d'autres points. Non, mais on va rester dans les télécoms. Allez. Et l'Union européenne qui demande aux opérateurs de pister les clients. Mais oui, En toute légalité. exactement. Et oui, donc bon, à voir. C'est intéressant en tout cas. C'est ce qu'a fait la Corée notamment. Donc pour pouvoir pister la propagation du virus. Donc on avait une petite application, se signaler en disant j'ai le virus, je l'ai pas. Et quand on En fait, il y avait un sortait en double rouge, intérêt quand ensuite, même. Ouais. Il y avait un double intérêt. Il y a un intérêt pour les gens qui ont peur de l'attraper. Donc il installait pour savoir si en gros, tu avais une notification si à 100 mètres de toi, il y avait quelqu'un qui avait le virus. Donc de prendre tes précautions et de faire attention. Et en même temps, tous les gens qui l'installent sont pistés automatiquement. Les sains et les contaminés. Donc les contaminés, eux, l'installent pour faire des tests, des diagnostics, des machins et tout ça, tu vois, et de se signaler comme étant contaminé pour éviter la propagation. Mais tu vois, on pourrait même leur imposer de le faire. Mais les gens sains, l'installer pour être traqué, n'importe qui de sain d'esprit ne le ferait pas. Enfin, c'est pas possible. En fait, ils le font pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une notif parce qu'une personne contaminée est à côté, tu vois. Il y a un avantage pour eux à l'installer. Par sécurité. Par sécurité. D'ailleurs, la vraie question, et je vais la poser à la chatroom, est-ce que vous seriez prêt à installer une app pour vous traquer H24 si cette app vous envoyait des notifications pour vous dire quand quelqu'un est proche de vous et contaminé, en fait? Quand vous vous déplacez, tout ça. Alors bien sûr, avec le confinement, c'est compliqué, mais pourquoi pas lors de la reprise à l'issue du confinement et ce genre de trucs, quoi. De toute façon, c'est toujours le même principe, agir sur les peurs pour obtenir des restrictions au niveau de ses libertés. Hein. C'est assez classique. Après, je dis pas que c'est à bon ou mauvais escient, hein, mais en tout cas, c'est un système classique pour obtenir des autorisations quand en normal, jamais vous ne feriez. Ok. Donc là, on est les là-dessus. gens votent, il y a tout le monde qui dit non. Hein. Ouais. Oui, on est déjà tous traqués, tout à fait, Scalen, ils ont déjà fait des demandes de récupération de données mobiles lors des annonces de confinement et tout ça pour voir les mouvements de population. Et du coup, voir que beaucoup de Parisiens sont partis en province, hein, dans des maisons secondaires et tout ça, donc voilà. Ça s'est déjà vu. À voir pour nous, parce qu'en Europe, on a quand même le RGPD, donc toutes les données seraient anonymisées, donc on n'est quand même pas dans le même contexte que, par exemple, l'exemple de la Corée. Donc tout est anonymisé, c'est surtout pour pouvoir repérer les déplacements de foule, les déplacements de masse et identifier des nouveaux foyers. Et on a le RGPD qui quand même protège les citoyens européens sur ces sujets-là. Donc clairement, attention, on n'est pas en train de dire qu'on part sur le même système qu'avec la Corée, mais c'est des systèmes quand même de surveillance de masse. Donc c'est intéressant quand même de le suivre, ce sujet-là, et de voir ce qu'ils vont en faire et jusqu'où est-ce qu'ils vont aller dans ce cadre-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tofi fait, sinon tu fais comme le mec avec sa brouette pour jouer avec Google Maps. Tu mets sans téléphone avec un compte j'ai le corona et tu fais le tour du quartier, tout le monde rentre chez lui. L'invasion zombie, quoi. L'invasion zombie, c'est tellement ça. Donc ok. Bah écoute, à suivre. On enchaîne avec notre dernière news. Ouais, dernière news avant de passer à notre petit dossier. La dernière news, c'est Apple et sa techno de film photovoltaïque. Donc j'en ai parlé ce matin dans la matinale. Hein. Bon, ça c'est une voiture Hyundai qui dispose d'un. C'est l'Apple Car. Ça y est, on l'a. Pas du tout. Qui dispose d'un toit photovoltaïque. Oui, ça va mieux le micro de Bertrand, mais c'était ça en fait. C'est parce que dès qu'il y avait du bruit derrière lui, Discord essayait d'éliminer le bruit et du coup couper son micro. Quand ses enfants criaient, par exemple, ça coupait son micro. Donc je préfère entendre ses enfants crier et Bertrand. Donc le film photovoltaïque
Ce Rémi, bah, alors ça c'est une voiture très aérodynamique, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un peu la Citroën Ami sur le plan. Donc vous avez le toit vitré qui disposerait d'un film transparent de quelques millimètres d'épaisseur en fait qu'on verrait quasiment pas et qui permet de générer de l'électricité, le pare-brise, mais aussi le tableau de bord qui serait recouvert de ce film-là puisque le soleil tape dessus, D'accord. ainsi que les appuis-têtes des sièges et ce genre de choses qui pourraient être recouverts de ce film-là. Mais la chose intéressante, c'est finalement pas tellement ça, c'est surtout l'application de ce brevet qui est un peu plus large que uniquement la voiture puisque on parle d'un casque recouvert d'un film solaire qui permettrait de soit prolonger l'autonomie, soit carrément d'éviter qu'il se décharge à jamais. Un peu comme le JBL, c'était JBL qui avait fait ça, donc voilà, plutôt sympathique ce petit brevet. Donc ils ont bossé sur cette techno-là. À la base pour les voitures, mais sans doute que ça fera son petit bonhomme de chemin. On peut imaginer la même chose, évidemment, pour des habitations. Vous avez une terrasse plein sud avec des vitres, ça pourrait très bien faire ce truc-là, quoi. Ça marchera jamais en Bretagne, ça, dit Hydreliox, voilà. Donc les Bretons vont gueuler dans la chatroom, c'est juste une évidence. Troll. Ouais, troll. Oui, Mister SP, il y a une boîte française qui faisait ça, mais sauf que ça masque les choses dans le champ de vision. Là, c'est un film transparent, entièrement transparent. Moi, je l'avais vu fonctionner, celui de la boîte française. En fait, tu voyais vraiment des éléments électroniques. Alors, ça donnait un effet sympathique. Sur une fenêtre, ça va. Mais sur une voiture, avoir ça dessus... Déjà, moi, sur ma Mini, j'avais un pare-brise chauffant. Donc, tu sais, il y avait des petits serpentins dedans qui sont très très fins. Mais quand même, t'arrives à les voir. Alors, c'est pas gênant quand tu conduis, mais t'arrives quand même à les voir. Si c'est visible comme ça va, tu vois. Donc, on verra bien. À voir ce qu'ils arrivent à produire quand même en termes d'énergie. Oui, bien sûr. Avec. Non, mais tu vois, ça pourrait très bien aider la clim, par exemple, ou ce genre de choses. Après, si ça charge toute la journée... Oui, non, mais tout à fait. Mais si tu peux laisser, si tu as ton travail, que tu laisses toute la journée dehors, qu'elle chauffe et donc qu'elle charge pendant toute la journée, bon, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Bon, et bien, sur ce, je te propose qu'on passe à notre dossier tout de suite. Et alors, en fait, je t'avais pas prévenu avant, mais on va feinter. Je vais diffuser une petite pub, et juste après la petite pub, on revient pour le dossier. Oui, toi! Marre du confinement? Oh là là, je me sens tout confiné. Studio Renegade continue de produire du contenu pour ton divertissement. Youpi! Vous aussi, profitez de nos streams émissions. Ouais. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, et même le faire gratuitement si vous disposez d'un compte Amazon Prime. Nous avons aussi un Tipeee avec différents paliers. C'est mieux qu'un rouleau de PQ à 100 balles. De retour, je disais, pour la suite du dossier, donc les annonces Apple. Et oui. Annonce Apple, puisqu'on va parler donc de toutes les mises à jour, des nouveaux produits et toutes les choses qui se sont passées cette semaine, parce que l'actu tech n'est pas complètement en pause. Non. Voilà. Donc, même si on n'a pas eu notre conf qu'on aurait dû avoir au mois de mars. C'est ça, exactement. Mais en fait, on sent bien que c'est tout le contenu de la conf qui est disponible sans aucune annonce. C'est ça. Sans aucune annonce. Bon, d'abord, on va parler du coup d'iPadOS. Exactement. Alors iPadOS avec en gros tout ce qu'ils vont proposer, parce qu'on a aussi du iOS 13.4. Donc je vais essayer de vous faire une petite liste de tout ce qui est proposé, sachant que la plupart on avait déjà les infos, puisqu'on les a depuis le mois de janvier sur ce qu'ils comptaient faire. Donc très rapidement, ils modifient les listes de communication de temps d'écran. Ils apportent un réglage pour la localisation pour les iPhone 11, donc c'est la localisation UWB. Oui. Ils corrigent plusieurs soucis dans Mail, et puis d'ailleurs on a des nouvelles options qui apparaissent en bas là, de Mail. Elle propose de partager les dossiers iCloud depuis fichier, donc ça c'était quand même très attendu, le fait de pouvoir faire des partages de dossiers via iCloud. Je sais que c'est quelque chose qui intéressait pas mal de personnes. Et on a également l'autre point qui est les achats unifiés entre iOS et macOS. Donc si vous avez une application multi-device comme ça, vous l'achetez une fois et vous en bénéficiez sur tous vos devices. C'est super intéressant, je trouve. Moi, les trois trucs que je retiens, c'est justement ces achats-là, le partage de dossiers iCloud
Et alors, pas les nouveaux emojis, mais je te laisse le dire. Et les derniers, la gestion de la souris sur l'iPadOS. Ouais. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, du coup, t'as une Magic Mouse aussi? Exactement, ouais, j'ai la Magic Mouse qui est juste là. Ah ben, on a la même et, en noir. voilà. Hein, voilà. Parfait. Et sinon, il y a le trackpad aussi. Hein. On peut aussi le faire le trackpad. Ça, je n'ai pas, moi. Donc, je me suis arrêté la Magic Mouse et ça change tout. Et donc, justement, ça faisait partie un peu des retours que je voulais vous faire. Donc, pour vous dire un peu ce qu'il en est. Hop, je me mets en même temps sur les petites images que je vais peut-être pouvoir vous diffuser comme ça. Parce que, comme tu veux diffuser quoi? Dis-moi. Bon, mais pour l'instant, il n'y en a pas, donc très bien. Je regardais au cas où j'aurais des images d'illustration, mais non, c'est pas grave. Donc, moi, dans ce que j'ai pu un petit peu tester, c'est qu'on retrouve en fait les gestes qui sont présents sur Mac, avec par exemple le slide vers la droite pour revenir en arrière dans Safari. C'est ça. Ouais, ça c'est vraiment top. Avec un Magic Trackpad que tu nous as montré, on peut mettre 3 doigts vers le haut pour pouvoir afficher la liste des applications. Voilà, donc c'est assez bien fait. On a le pointeur qui s'adapte au contexte dans les applications qui sont prévues pour. Donc attention, il faut que les applications soient prévues pour. Donc il va falloir faire pas mal de mises à jour d'applications autres que celles d'Apple, mais ça va venir et c'est une très bonne chose, vraiment. Donc on n'a pas un pointeur qui est sous forme d'une souris, de petite flèche. C'est un cercle. C'est un petit cercle, exactement. Alors on perd en précision, mais quand on a des applications compatibles, dès que on va tu passes retrouver sur le champ de pointeur. texte, ça passe sur une barre et tout. Exactement, un pointeur qui est très précis cette fois-ci. Et c'est ce qui manquait clairement si on voulait faire de la précision sous iPad, ce n'était pas fait pour. Donc c'était compliqué. Et même avec le stylet, moi j'ai essayé de faire de la précision. Mais quand tu te retrouves à mettre ta main et le stylet devant ton écran d'iPad, et moi j'ai le petit modèle d'iPad, le 11 pouces, c'est pas simple, pas du tout simple d'arriver à Après, moi j'ai pris le coup. Non, là où c'est vraiment utile, et d'ailleurs le seul usage que j'ai de la souris, c'est avec LumaFusion. Parce que pour faire du montage à la souris, c'est pas la même chose que faire du montage au stylet. Voilà. Et j'utilise déjà un clavier externe Logitech. Que je t'avais peut-être déjà montré, le petit Logi noir là, qui est tout fin. Ouais, tout à fait. Et donc avoir ça plus le clavier, c'est pas mal quoi. Voilà. Moi j'ai un clavier qui va avec la coque de l'iPad qui s'enlève quand il y a besoin. Et juste pour info, donc le clic droit est géré également. Le scroll est pris en charge. Il fait quoi le clic droit du coup? Parce qu'il n'y a rien en clic droit. Si en clic droit, si tu te mets par exemple sur une application, c'est comme si tu laissais un appui prolongé. Ah oui, ok. C'est ça qui met, tu vois. Oui, ok, tout à fait. C'est ça que ça émule. Oui, pour le code truc là. Ok, très bien. Voilà. Et ensuite, si tu vas vers la droite, tu peux afficher si tu avais mis une application sur le côté, si tu vas en haut, si tu vas en bas, en fonction, tu vas retrouver ta barre, tu vas retrouver en haut les notifications. Enfin, voilà, tu retrouves tout ça avec les gestes de la souris. Moi, je trouve ça plutôt bien fait. Et pour le coup, la première chose que je vais tester, c'est mais qu'est-ce que ça donne sous Shadow? Eh oui, et du coup, j'ai la vidéo. Je vais la balancer. Par contre, je sais pas si on peut parler en même temps. Attends, voyons voir. Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, hein, mais je suis pas sûr d'avoir intégré les micros. Alors bouge pas. Je te laisse continuer avant de parler de Shadow, je vais vérifier. Vous me direz dans la chatroom si on m'entend. Non, je vais le vérifier avant. Ah d'accord, ok. Je vais le vérifier avant. Mais donc, j'avais fait ça bien. Donc du coup, on peut le faire. Vas-y, je la balance. Allez, c'est parti. Donc en exclusivité mondiale, personne ne l'a fait jusqu'à présent. Voilà, personne n'a jamais fait ça. Voilà, donc là je suis sur mon iPad. Windows, on voit le Shadow. Ouais, voilà, j'ai lancé le Shadow. Donc là, j'essaie de vous montrer. Ce qu'il faut voir, donc là, le petit rond que vous voyez, donc c'est le curseur. Donc bien sûr, le curseur ne change jamais parce qu'il ne détecte pas l'application et pas du tout optimisé pour l'instant. Et ce que j'ai pu remarquer, comme vous pouvez voir, en fait, c'est quand on clique qu'il détecte où est la souris, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc le reste du temps, il ne perçoit pas. Exactement, il n'y a pas de survol. C'est comme si tu étais en touch, en fait. Voilà. Exactement. Et là, si je veux faire un clic droit, je suis obligé de maintenir le clic gauche enfoncé jusqu'à temps que le clic droit apparaisse, en fait. Donc, ça simule vraiment le doigt ou le stylet. Ça ne va pas au-delà. Ce que j'ai immédiatement testé avec aussi, un Shadow, c'est Excel. Ouais, oui, voilà, là, je suis sur un vrai Excel. Et donc, pareil, mon Excel, il détecte pas parce qu'il n'est pas prévu pour l'instant. C'était juste pour pouvoir faire un test. Par contre, effectivement, en termes de confort d'utilisation, c'est beaucoup plus agréable. Là, bien sûr. Je m'y retrouve vraiment très bien. C'est vraiment le clic droit qui bloque. Par contre, le scrolling n'est pas pris en charge. Ça, c'est
hyper dommage. Ah oui, le scrolling à la Donc, souris, oui. Et oui, donc encore une fois, il ne détecte pas et Ouais, mais le c'est parce que la scrolling est molette pour n'est pas l'instant pas détectée implémenté. effectivement sur Voilà. l'App Shadow, quoi. Donc là, tu vois, je suis obligé de cliquer pour aller chercher Word, parce que je peux pas scroller Ouais. en fait. Donc, mais ça va, enfin, je pense que ça va venir dès qu'en plus ils peuvent à nouveau publier une application sur l'App Store côté Shadow, puisque pour l'instant ils sont bloqués. Tout à fait. Là, pour le coup, ce que j'ai testé aussi, c'est je branche un HDMI. Donc à ce moment-là, mon écran devient juste l'application Shadow Oui. et c'est mon écran en fait sur lequel j'ai branché l'iPad qui affiche le Shadow et malheureusement ok. la souris ne va pas jusque sur l'écran. La souris reste sur mon iPad. Sur ton iPad, ok. Donc ça ne marche pas en HDMI. On ne peut pas avoir la souris lorsqu'on vient connecter un écran sur le Shadow. Ok. Malheureusement. Mais par contre, ouais, lorsqu'on branche en HDMI son iPad, on doit avoir la souris sur l'écran quand tu fais du montage ou ce genre de truc, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, ouais. Et là, je suis allé sur le meilleur site qui existe, donc le site de Studio Renegade, évidemment. Tout à fait. Hein. On est bien entendu d'accord. Voilà. Donc après, voilà, sur du surf sur Internet, j'ai pas de soucis, si ce n'est le scrolling qui manque. Là, pour scroller dans la page, vous allez chercher l'ascenseur à droite. Quoi. Donc là, on voit hein, quand je survole, voilà, il ne détecte pas, donc il ne voit pas mon survol, donc on voit rien ne bouge et je suis obligé de cliquer. C'est quand je clique qu'il voit sur quoi est-ce que j'étais. Ah, okay. Donc ça marche. Hein, en fait, il y a un vrai confort, y compris sur le Shadow, donc qu'on n'en avait pas. Et là, mon Shadow, là où au stylet je galérais, ça devient fonctionnel. Autant il manque encore maintenant plein de choses à implémenter. L'autre point, je me suis dit, les jeux. Je vous ai lancé un Jedi Fallen Order juste pour voir ce que ça donne. Et lorsqu'on lance le jeu, si je clique gauche avec la souris, il détecte bien l'attaque au sabre laser. Par contre, vous le voyez, je bouge en fait ma souris. Il ne détecte pas le mouvement de la souris. En fait. Voilà. Puisqu'encore une fois, il détecte la souris que quand je clique. Mais il faut jouer à la manette de toute façon. ouais, non, ça d'accord. Mais voilà, c'était pour vous faire ce petit retour-là. Et si je laisse appuyer, par contre, il prend bien le bouton droit au niveau de la souris. Y compris dans le Shadow. C'est parfait. Donc voilà pour ce premier test en tout cas. Donc maintenant, je pense par contre que les équipes de Blade vont pouvoir se mettre à pied d'œuvre pour implémenter. Oui, alors après le souci c'est que toutes ces apps sont refusées du store pour le moment, donc pour l'instant. Voilà. C'est ça. C'est un petit peu compliqué. Sinon, parmi les nouveautés, alors bon, il y a eu le nouveau tvOS avec gestion de profil enfant, tout ça, machin. Bon, il y a pas mal de petites nouveautés, mais voilà, ça reste pas non plus. C'est pas la révolution. Il y a le nouveau macOS avec des corrections de bugs et compagnie. Côté Apple Music, on a les paroles synchronisées, tout ça sur macOS qu'on n'avait pas avant. Enfin bon, ça reste de l'ordre du détail. Et puis évidemment, pas mal de bugs corrigés, ça va de soi. Au niveau donc du matériel, parce qu'il y en a eu, nouveaux iPads et MacBook Air. Exactement. Allez, je nous mets les images. Ouais. Le nouvel iPad, honnêtement, d'aspect extérieur, c'est quasiment le même, si ce n'est le capteur à l'arrière. Exactement. Qui dispose d'un lidar. Je vous le montre un petit peu mieux, mais c'est ça, voilà, qui dispose d'un lidar, qui dispose d'un processeur, une puce aussi A12Z. Exactement. Voilà, je pense que Z, c'est pour le Z-axis, tu sais. Alors, ils ont demandé et ils ont dit en fait que c'était après la précédente lettre qu'ils avaient demandé, bien après, donc ils se sont dit que ce serait bien. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, en tout cas, il je sais pas, moi le Z, je me disais ça pouvait ressembler à ça. Bon, bref. C'était le X jusqu'à présent, après ils avaient Y ou Z. Ouais. Pour le lidar, n'oubliez juste, c'est pas un laser en tout cas, c'est light, donc il n'envoie pas un laser, il envoie le retour de lumière en fait. C'est ça. L'intérêt en fait, c'est que quand vous allez faire de la réalité augmentée, le Pikachu va passer derrière vous au lieu d'être toujours en surimpression de l'image en fait. Il est capable de gérer ça. Donc voilà, bon, c'est toujours la même chose, même épaisseur, tout ça, on change rien du tout. D'ailleurs, en termes de perf, les premiers bench indiquent que on est à peu près à la même chose que la génération d'avant. Mais ouais, c'est très surprenant, effectivement. Il y a un bump graphique et tout ça, mais qui se ressent pas encore. Ça va servir surtout, peut-être que on va exploiter ça un petit peu mieux lorsque iOS 14 sera là, mais la vraie nouveauté, c'est le lidar et aussi le nouveau clavier que l'on voit là.
Donc cette nouvelle housse clavier... C'est ce qui va tout changer, là. Ce qui va tout changer, Donc là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est c'est plutôt la killer sympa. feature, là. Ah ouais, tu oui, trouves? non, vraiment. Moi, pour moi, là, on vient concurrencer. Pour tout ce qui est étudiant, par exemple, là, tu concurrences vraiment le La Mac, Surface ou le Mac, MacBook. Ah oui, et exactement, et la surface. Et je pense que ça fait partie des points qui ont dû sûrement Je le montre. amener Apple à se poser des questions. C'est vraiment concurrencer Surface sur son clavier rétro-éclairé, c'est un vrai clavier ciseau mobilité. avec Oui, trackpad. exactement. Et surtout, donc, vous pouvez orienter, je vous mets la petite image qui va avec. On peut donc l'orienter et vous avez également un port USB-C dessus pour pouvoir charger l'iPad, ce qui fait que vous pouvez comme ça le charger et brancher à côté une clé USB dessus ou un adaptateur pour Oui, faire peu autre importe, ça chose. vous ajoute un port USB-C en fait. Ouais, Parce exactement. que vous avez toujours le Je port vous montre USB-C encore classique des images. de l'iPad. Et donc vous pouvez changer la hauteur et vous avez donc un trackpad qui est intégré au clavier et qui va pouvoir récupérer tous les gestes et tout ce que je viens de vous dire en fait avec une souris ou le Magic Trackpad que vous montrez tout à l'heure Cédric. Ouais. Mais ça va être implémenté ici. C'est ça. Bon, faut savoir que le clavier n'est pas donné, hein, puisqu'il faut compter entre 339 € et 399 si vous avez la version 13 pouces. Le Pencil 2, lui, ça n'a toujours pas changé. Et les iPads ont pris, je crois, une trentaine d'euros. Si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. L'augmentation n'est pas fulgurante, mais voilà. Non. De mémoire, par contre, il commence à 128 au lieu de commencer, à 64, exactement. Ouais, et là, c'est bien. Ce qui est cohérent. Ce qui est vachement bien. Ouais. Donc voilà. Bon, j'avoue que moi, le clavier m'aurait tenté. Mais vu le prix, voilà. Je vais rester avec mon petit clavier Logitech à 40 €. Ah ben justement, tu viens de parler de Logitech, parce que Logitech a annoncé qu'ils allaient sortir des claviers avec trackpad dedans, donc forcément à des prix bien inférieurs. Est-ce qu'ils seront aussi intéressants que celui-là? Je ne sais pas, mais ça s'écoute. Ouais. Exactement. On parle de l'autre annonce? Ouais, l'autre annonce, c'est le MacBook Air. Exactement. MacBook Air. Voilà, MacBook Air qui, physiquement, change pas beaucoup. D'aspect extérieur en tout cas, c'était déjà un bel appareil et un appareil efficace. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Un nouveau clavier, le fameux Magic Keyboard comme il appelle, qui en gros est un clavier qui normalement a réglé tous ses problèmes de frappe. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a surtout un stockage qui débute à 256 Go et qui va jusqu'à 2 Tera. La puce T2. Donc c'est cool parce que la puce T2 sert à la sécurité, mais pas que. Parce qu'il faut savoir que la puce T2 sert aussi à l'encodage vidéo en H265. C'est par exemple celle qui est dans le Mac Mini que j'utilise. Elle sert justement à faire cet encodage là aussi, donc c'est plutôt cool. Un CPU de 10e génération avec 2 ou 4 cœurs, ça dépend de la finition que vous prenez. Avec une carte graphique Intel Iris, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais... C'est pas ça qu'on vient chercher avec un Mac. À noter quand même que passer d'un i3 à un i5, c'est que 50 €. Et je pense que c'est 50 € bien investis. Et je pense que c'est 50 € qu'il faut même directement investir. Hein. Ouais. Voilà. Et 8 Go de RAM de base. On peut avoir une option 16 Go à 250 €. Ça fait cher le giga, mais ça on a l'habitude. C'est soudé à la carte mère de notre côté. Donc si vous les voulez, c'est comme ça. Voilà. Ouais. La carte graphique donc, qui va gérer le Pro Display XDR d'Apple, hein, le fameux écran dont le pied vaut à lui tout seul trop cher. Alors, voilà, beaucoup trop. Toi, il y a des choses que tu regrettes quand même sur ce MacBook Air qui n'est pas parfait. Oui, je vais pas. C'est surtout la caméra en fait. Moi, je trouvais 720p, extraordinaire. 720p, c'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment pas de dommage. Wi-Fi 6. Bon. Et pas de Wi-Fi 6, c'est ça. C'est un peu dommage. Malheureusement. On peut dire il est armé pour le futur, mais non. Mais c'est ça. Et Wi-Fi 6 qui est par contre dans le nouvel iPad Pro. Oui, je sais pas si on l'a mentionné tout à l'heure. Ouais, non, on l'a pas mentionné, mais il est dedans. Le nouveau MacBook Air à partir de 1199 €. Ouais, 1199, vous avez un i3 du coup avec 256 Go de stockage. Prenez les 50 € de plus. Rajoutez les 50 €, c'est ça. Voilà. Et là, vous avez une belle machine déjà. Ouais, là vous avez une machine très bien. Et pour le coup, là on se dit, tiens, le MacBook Pro. Et 8 Go de RAM sur macOS, c'est largement suffisant, je vous le dis. Ouais, c'est très bien. Et donc le MacBook Pro dans l'entrée de gamme à 13 pouces. Ouais. Il commence à prendre un coup de vieux. Voilà, on comprend pas trop ce qu'il fait là et je pense qu'ils vont le changer. Je les verrais bien changer pour un format 14 pouces. En gros, on garde la taille du 13, mais on élimine les bords comme sur le 16, finalement, qui rentre dans un 15. Et voilà, et ça réglerait peut-être ce souci-là.
Bon, bah écoute, on a terminé avec le dossier de la semaine et on va passer à la sélection de la semaine. Et on a un seul petit objet que tu nous as choisi. Exactement. Donc, Voilà, ça se met à ramer. Ça se met un petit peu à ramer chez toi. Je pense que c'est parce qu'il est 21h et que Netflix est allumé ou un truc du genre. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Non, c'est bon, vas-y. Effectivement. Bon. Vas-y. C'est bon. Donc, c'était juste pour vous montrer en fait le successeur du AirPower. Donc, voilà. Donc, c'est le Show et Tech chargeur sans fil. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, moi, c'est celui que j'ai acheté. Donc, je trouvais ça sur Amazon. Ça permet de recharger 2 devices en même temps, et ce qui est plutôt top en fait, et je vais vous montrer là, c'est que vous avez des bobines un petit peu partout, exactement. Et donc tu poses 2 devices quand tu veux en même temps dessus, à peu près n'importe où. C'est dur pour faire en sorte de le rater. Et non, ça chauffe pas tant que ça parce et là Apple n'aurait jamais fait ça, mais vous avez des petites ouvertures pour le dégagement de chaleur. Donc moi j'ai jamais eu de problème. Tu charges quoi dessus? Mettre plusieurs devices en même temps. Moi, je charge mon iPhone principalement et AirPods et mes AirPods qui sont là dans une protection. Assortie au bracelet de la montre, évidemment. Ouais, mais la vraie question, c'est est-ce que ça charge ta montre? Non. Hein. Non, ça ne charge pas la montre, voilà. C'est pas compatible. Par contre, c'est quand même USB-C, donc ça vous fait un câble USB-C, donc c'est toujours intéressant. Un câble USB-C offert. Hein. C'est dedans. Et souvent, par contre, je charge les 2 iPhones, celui du boulot et mon perso. Ah, ça en même marche temps. très bien aussi. Ouais, okay. Ouais, du coup, ça doit coûter il faut un chargeur qui envoie. Ça doit coûter une blinde ou pas? Non, pas du tout. Un tout petit prix, moins de 30 €. Franchement, vous avez 2 couleurs différentes. Je vous montre aussi on va dire en gris anthracite. Voilà. Ouais. Et moins de 30 €, ça fait vraiment le taf. Et vous avez aussi un mode pour la nuit. Je vous ai montré rapidement tout à l'heure, mais avec le petit voyant là qui ça c'est top. Parce que moi j'ai dû virer mon chargeur de la chambre parce que la lumière bleue était trop forte à chaque fois que je le mettais en charge. Donc là, bon, ça vous éclaire pas la pièce, mais ça éclaire un tout petit peu, donc on le voit. Mais c'est quand même vraiment fait pour et étudié pour. Je trouvais que c'était bien vu, quoi. Ok. Donc voilà, moins de 30 €, on vous mettra le lien, vous avez le lien dans la description pour ceux qui nous regardent en replay. Exactement. Donc merci Bertrand, merci la chatroom. Pour nous retrouver sur les internets, @Cédric Bonnet pour moi et @BertrandInnov pour Bertrand sur Twitter. Je vous rappelle vite fait, mais vous l'avez vu, tipeee.com/stdrenegade et les Twitch Prime, ou même si vous êtes sub à la chaîne, vous pouvez. Ça permettra nous de continuer à faire nos émissions et puis vous d'accéder au Slack et continuer les discussions avec nous. Et puis pour la suite du programme et savoir tout ce qui se passe sur la chaîne et toutes les émissions qu'on produit, studiorenegade.fr, vous y retrouvez tous nos programmes, les coordonnées de chacun des animateurs et tout ça, enfin bref, la totale. Voilà. Merci à toi et on se donne rendez-vous avec la chatroom normalement la semaine prochaine pour un prochain Beats avec peut-être moins de difficultés techniques maintenant qu'on est rodé. Il fallait bien en faire une. Hein. Donc voilà. Merci à toi Bertrand en tout cas. Merci beaucoup. Allez, ciao. Et peut-être à la semaine prochaine. C'est ça. Salut. Ciao.